Salut gang, bienvenue dans ma première capsule au sein de la communauté de la conscience collective. Je veux d'abord remercier Marc-Alain. Merci de m'avoir accepté en tant qu'enseignant. Dans le fond, on est tous des humains qui sont capables d'acquérir des connaissances. Puis Marc, on s'est bien entendu, puis il m'a accueilli dans le groupe pour propager le bon message de la conscience collective. En 2019, on est beaucoup de chercheurs, étudiants indépendants, qui s'instruisent sur toutes sortes de sujets. Puis quand on regarde les sciences de notre époque, on regarde la réalité, on regarde la vie, on regarde les questions sur l'existence, puis on se rend compte que c'est peut-être pas mal plus que qu'est-ce qui nous a été enseigné. Fait qu'on parle de fréquence, on parle d'énergie, on parle de vibration, on parle de lumière. Et tout ça, c'est toutes des choses qui sont pas tangibles. C'est des choses qui sont invisibles, c'est des choses que les gens ont de la misère à croire et à voir le fonctionnement de tout ça dans notre société, dans l'univers, dans tout ce qu'on est, ce qu'on touche, ce qu'on est. On vit dans un monde d'énergie. Vous savez, on apprend tous en secondaire 2 à l'école qu'on est entièrement composé d'atomes. On est composé d'atomes qui sont composés de particules, qui sont tous influencés par les énergies, qui voyagent par les fréquences et vibrations. On vit dans un monde d'énergie matérialisé. Ça, c'est la base, puis beaucoup de gens ne vivent que par leurs 5 sens. Puis les 5 sens, ce n'est que des outils qui permettent au cerveau d'interpréter ce monde physique, et puis la conscience, elle se connecte à des fréquences qui sont invisibles et qui n'ont pas rapport avec nos 5 sens. Si on regarde par exemple l'hindouisme, pour moi, c'est pas une religion, c'est une pratique comme la méditation ou le yoga, parce que l'hindouisme ne comporte pas de Dieu. Et puis l'hindouisme est aussi une des plus vieilles pratiques qui existent, donc c'est toujours le fun de se fier à ce qu'il y a de plus vieux pour avoir la vérité. Hein? Et puis l'hindouisme, il faut savoir que c'est une pratique on peut la pratiquer comme on veut. Il n'y a pas de niveau de croyance, ce n'est basé sur des énergies, c'est basé sur le karma. Puis l'hindouisme, les grands sages, ce qu'il faut savoir, c'est que les grands sages, ils disent que les divinités, dans le fond, qu'on voit dans l'hindouisme, Brahma, Vishnu et Shiva, qui sont la trinité de l'hindouisme, ce ne sont des figures auxquelles on a donné des noms pour les représenter dans le monde physique, parce que ces figures-là représentent des énergies. Selon eux, ils représenteraient les énergies suprêmes qui maintiennent l'équilibre dans le monde d'énergie, le monde d'une seule âme dans lequel on vit. Donc on parle de conscience, d'énergie, de fréquence, de vibration, de lumière. C'est quoi tout ça? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est calculable? Quoi de mieux pour visualiser tout ça que les chiffres? Et des chiffres, il y en a combien? Il y en a 10, le 10e étant 9. Et oui, 0 étant le premier. 0 représente le néant. Mais 0 existe quand même, il est là, puis il est là partout dans nos chiffres et nos calculs, dans notre vie de tous les jours. Vous me direz, le néant existe, je vous répondrai dans une autre capsule, on parlera peut-être des trous noirs. Mais pour l'instant, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un scientifique et d'une de ses découvertes, qui est le code du chiffre 3, 6 et 9 de Nikola Tesla. Pratiquement tout le monde connaît Nikola Tesla. Ben ouais, Tesla. Gars des chars à électricité, là. Ah ouais? Ça, laisse-moi te dire, mon gars, là, ça, c'est une crosse en petit papier noir. Ben ouais. Parce que là, les gouvernements... Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, Nikola Tesla, c'est un des plus grands scientifiques du monde. Il est né en 1856 dans l'Empire d'Autriche, et puis il est mort en 1943 à New York. Il est notamment connu pour son rôle précurseur dans l'adoption et le développement du courant alternatif. Il a d'abord travaillé dans la téléphonie en Autriche, puis il est émigré aux États-Unis en 1884 pour travailler avec, entre autres, Thomas Edison. Nikola Tesla est connu comme un des plus grands scientifiques de toute l'histoire de la technologie. À lui tout seul, il y a 300 brevets pour 125 inventions. Une grande majorité de tout ce qui vous entoure, c'est grâce à Nikola Tesla que ça existe. À chaque grand scientifique, une ou plusieurs grandes citations. Nikola Tesla, lui, a dit « Si vous voulez le secret de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. »
Il a aussi dit que quand les sciences commenceront à étudier les phénomènes non physiques, ben, la science évoluera en une décennie plus que dans les derniers centenaires. Il a aussi dit que si vous ne connaissiez que la magnificence des chiffres 3, 6 et 9, vous auriez la clé de l'univers. Donc, voilà ce qui m'amène au sujet de ma capsule, le code 369 de Nikola Tesla. Tesla, il n'était pas juste obsédé par les chiffres, il était spécifiquement obsédé par le 3, le 6 et le 9. Et puis, il n'arrêtait pas de s'exclamer que ces 3 chiffres-là étaient très spéciaux. Et puis, ben, personne n'écoutait parce que, surtout dans les années 20, 30, 40, même avant ça, ben, les énergies, les fréquences, les vibrations, personne ne croyait à ça. Premièrement, ben, il faut savoir qu'on n'a pas inventé les mathématiques, mais on les a découvertes. Les mathématiques sont la loi universelle de la nature et la nature fonctionne avec un schéma et une loi mathématique complètement logique en tout temps à travers les énergies, les fréquences et les vibrations pour créer le monde qu'on voit et dans lequel on vit. Tout dans cet univers est basé sur cette loi et forme naturellement toutes les formes qui existent qu'on voit partout dans les galaxies, les formations d'étoiles et tout ce qui nous entoure dans ce monde qui est créé par la nature. En fait, toutes ces formes naturelles sont le nombre d'or et la géométrie sacrée. Le nombre d'or, c'est un nombre un peu irrationnel, mais indispensable en même temps. Vous savez, c'est le nombre qui crée la forme, qui fait une spirale, un vortex. C'est la forme qui crée toute forme qui existe. Tout ça forme un système vraiment important auquel la nature semble obéir. La nature obéit à un système binaire qui commence par 1 et qui se dédouble indéfiniment. Tesla a développé un schéma qui pourrait se définir comme la clé de la formation de toute chose dans le flux des énergies. En fait, il a remarqué que la nature suit un pattern très précis qui est toujours une suite de 1, 2, 4, 8, 7, 5. Et on remarque bien que dans ce pattern, ben, il n'y a pas de 3, 6, 9. Donc, comment ça marche tout ça? Eh bien, à ce moment-là, je vais prendre mon pad, parce qu'il y a beaucoup de chiffres, et on parle d'un système binaire qui part de 1 et qu'on double. Donc, 1 plus 1 donne 2, 2 plus 2 donne 4, 4 plus 4 donne 8, 8 plus 8 donne 16, 1 plus 6 donne 7, 16 plus 16 donne 32, 3 plus 2 donne 5, 32 plus 32 donne 64, 6 plus 4 donne 10, 1 plus 0 donne 1. On est revenu à 1. On pourrait continuer, mais là c'est la fin du pattern. Si on continue, 64 plus 64 donne 128, 1 plus 2 plus 8 donne 11, 1 plus 1 donne 2. On repart à 2. Vous pouvez continuer indéfiniment ce pattern dans les chiffres, jusqu'à des millions, des milliards, comme vous voulez. En décortiquant jusqu'au dernier chiffre, vous allez toujours revenir avec le même pattern, qui est le 1, 2, 4, 8, 7, 5. C'est indéfiniment ce pattern-là que vous allez retrouver. Et comme vous pouvez le voir, ben, il n'y a jamais mention du 3, du 6 ou du 9 dans tous les résultats. C'est toujours le même pattern. Ensuite, ben, on peut regarder ce que ça donne en doublant le 3 et le 6. Donc si on double 3 plus 3, ça donne 6. 6 plus 6, ça donne 12. 1 plus 2, 3. 12 plus 12, ça donne 24. 2 plus 4, 6. 24 plus 24, ça donne 48. 4 plus 8, 12. 1 plus 2, 3. 48 plus 48, ça donne 96. 9 plus 6, 15. 1 plus 5, 6. 96 plus 96, 192. 1 plus 9 plus 2, 12. 1 plus 2, 3. 192 plus 192, 384. 3 plus 8 plus 4, 15. 1 plus 5, 6. On voit bien que en doublant les 3 et les 6, le 3 et le 6, ben on obtient une suite perpétuelle de résultats de 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6. Et on voit évidemment que le 9, il n'est pas là. Donc le 9, c'est comme ça serait le chiffre qui domine tous les autres chiffres. Il est indépendant, il est spécial. Et le 9, évidemment, ben on peut faire le même exercice avec. Donc 9 plus 9 égale 18. 1 plus 8 égale 9. 18 plus 18 égale 36. 3 plus 6 égale 9.
36 plus 36 égale 72. 7 plus 2 égale 9. 72 plus 72 égale 144. 1 plus 4 égale 9. On peut continuer. 144 plus 144, 288. 2 plus 8 égale 18. 1 plus 8 égale 9. Et on se rend compte que si on double 9 indéfiniment, ben on obtient toujours un résultat de 9. Et tout ça, on appelle ça le symbole de l'illumination. C'est la lumière, celle qui est parfaite et celle qui crée tout ce qui existe. On voit partout dans les formes naturelles la symétrie de 3 et de 6, ce qui crée des formes qui ont la forme du nombre d'or. Et on le voit beaucoup chez les anciennes civilisations qui l'ont beaucoup utilisé dans leurs bâtiments importants au fil des époques. Maintenant, on va visualiser le pattern de Tesla comme une aimant. Une aimant avec un pôle nord et un pôle sud, deux pôles opposés. Du pôle sud, on aurait le 1, le 2 et le 4. Et du pôle nord, on aurait le 8, le 5 et le 7. Et puis si on regarde bien le champ d'une aimant, qui tourne à l'infini, on peut bien visualiser justement un champ infini. Et en effet, c'est ce qu'on a défini avec tous nos calculs de chiffres doublés, que c'est des suites infinies et que l'univers peut se créer à l'infini et est profond à l'infini probablement. Maintenant, quand on regarde le pattern de Tesla, on voit le flux qui voyage dans le schéma. Et puis, si on regarde ça comme il faut, il y a encore quelque chose de plus capoté. Ça ne s'arrête pas. Et puis, on remarque bien que dans le fond, d'un côté, il y a le 3 et de l'autre, il y a le 6. Donc, le 3 domine le 1, le 2 et le 4. Et le 6 domine le 8, le 7 et le 5. Et puis, dans le schéma, si on suit les chiffres et on les additionne, 1 plus 2 donne 3. 2 plus 4 donne 6. 4 plus 8 donne 12. 1 plus 2 donne 3. 8 plus 7 donne 15. 1 plus 5 donne 6. 6 plus 5 donne 12. 1 plus 2 donne 3. Et 5 plus 1 donne 6. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? Si on suit le chemin de nos 6 points qui ne sont pas le 3, le 6 et le 9, eh bien, on obtient toujours une suite de résultats de 3, 6, 3, 6, 3, 6. Et encore plus fou que ça, le 3 et le 6 sont dominés par le 9. Et puis, on remarque bien que 3 plus 6, 6 plus 3 égale 9. Et le 3 et le 6 dominent leurs deux côtés différents, ce qui fait deux côtés du schéma. Et si on additionne les chiffres de bord en bord, 5 plus 4 donne 9, 7 plus 2 donne 9, 8 plus 1 donne 9, 3 plus 6 donne 9, tout donne 9. C'est ce qui forme l'unité des deux côtés dominés par le 9. Le 9 est l'univers lui-même, l'énergie, les fréquences, les vibrations, c'est le 9. Maintenant, pour encore plus visualiser la chose dans ce qui existe autour de nous, on va regarder les formes. Et puis les formes, un cercle, ça a 360 degrés. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Si on fait 360, 3 plus 6 plus 0 égale 9. Un demi-cercle a un angle de 180 degrés. 1 plus 8 plus 0 égale 9. Un quart de cercle a un angle de 90 degrés. 9 plus 0 égale 9. On peut continuer dans le cercle comme ça indéfiniment. Angle de 45 degrés, 4 plus 5 égale 9. Angle de... c'est 27 degrés l'autre, je pense. En tout cas, ça égale 9. On peut continuer indéfiniment jusqu'à avoir une masse pleine. Et puis, on va toujours avoir le 9. C'est le 9 qui crée tout. Et puis, on peut aussi voir d'autres formes, comme le triangle. Le triangle qui a 3 angles de 60 degrés. Donc, la somme des angles qui serait 3 fois 60 degrés, 180 degrés. 1 plus 8, 9. On le regarde dans un carré. 4 angles de 90 degrés. On peut faire tous les calculs comme ça dans tous les polygones réguliers. Et puis, la somme arrive toujours à 9.
ce qui fait que tous les polygones réguliers rentrent un dans l'autre. On peut tous les mettre un dans l'autre pour créer toutes les formes de tout ce qui existe autour de nous. Vous comprendrez maintenant qu'avec ce schéma logique qui représente les énergies, les fréquences et les vibrations, ben, la nature est capable de créer autour de nous tout ce qui existe dans une grande symphonie perpétuelle et complexe d'énergie en mouvance. Au début de ma capsule, je vous ai parlé de l'hindouisme. L'hindouisme qui a une trinité d'énergies qui sont les énergies suprêmes qui maintiennent l'équilibre de cet univers. Si on se pose la question comme il faut, se pourrait-il que ces trois énergies, la trinité de l'hindouisme, soient une partie de notre pattern? Genre le 3, le 6 et le 9? Mais sur ce, je vous laisse mijoter là-dessus et puis je vous dis à une prochaine capsule les amis. Bye bye. Soyez conscients. Voyage, voyage.